Salut à tous, c'est votre guide santé préféré. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, le gluten. Alors, c'est quoi le gluten? C'est une protéine que l'on trouve dans le blé, l'orge, le seigle et l'épeautre. Il est principalement composé de deux protéines, les prolamines et les glutélines, qui sont essentielles pour donner au pain sa texture moelleuse et son élasticité. On confond souvent l'intolérance au gluten et la maladie cœliaque. La maladie cœliaque est une maladie auto-immune où le gluten déclenche une attaque du système immunitaire contre l'intestin grêle. D'autre part, la sensibilité au gluten non cœliaque est un peu plus controversée, mais de plus en plus reconnue. Les personnes atteintes présentent des symptômes similaires à ceux de la maladie cœliaque, mais sans les dommages intestinaux ni les marqueurs auto-immuns. Alors, quels sont les symptômes à surveiller? Les principaux incluent les ballonnements et les douleurs abdominales, qui touchent environ 80% des personnes sensibles au gluten. Il y a aussi les irrégularités intestinales, les nausées et les maux de tête. Le diagnostic de l'intolérance au gluten implique d'écarter la maladie cœliaque et de rechercher certains anticorps. Des études récentes mettent en évidence une protéine appelée zonuline qui pourrait jouer un rôle dans l'augmentation de la perméabilité intestinale, un marqueur potentiel de la sensibilité au gluten. Des essais cliniques ont soutenu l'existence de cette affection, montrant une amélioration significative chez les patients suivant un régime sans gluten. Gérer l'intolérance au gluten signifie éviter les aliments contenant du gluten. Contrairement aux personnes atteintes de la maladie cœliaque, les personnes sensibles au gluten peuvent souvent tolérer de petites quantités de gluten. Il est préférable de s'en tenir aux aliments non transformés et de limiter les produits sans gluten industriels, qui sont généralement riches en sucre, en graisses saturées et en additifs. Merci d'avoir écouté, et n'oubliez pas, écoutez toujours votre corps et consultez un professionnel de la santé pour gérer votre santé efficacement. Restez en bonne santé et informés.